tsunami, c'est une onde qui se propage dans l'eau, donc quelque part une vague, mais la différence des vagues classiques qu'on voit déferler sur le bord des plages quand on va se baigner, là c'est une vague qui a une longueur, une grande période. L'eau va monter pendant plusieurs minutes, de 5 à 30 minutes, puis se retirer lentement. Et aussi, il y a certains tsunamis qui sont allés très très haut, donc il y a beaucoup de volume d'eau qui est déplacé. Les origines des tsunamis sont en général des tremblements de terre qui se font au fond de l'océan, mais ils peuvent être aussi créés par des déstabilisations de forme ou des glissements de terrain qui vont tomber dans l'eau ou même au fond de l'eau sur un édifice sous-marin. Et apparemment, certains ont pu être causés aussi par des chutes de météorites de taille importante. Qu'est-ce qui se passe en préfecture lorsqu'on reçoit une alerte tsunami? L'action de la préfecture est guidée par deux objectifs. 1. Passer l'alerte. 2. Procéder aux évacuations et aider et faire le suivi des évacuations. L'alerte, d'abord, elle vient du PTWC à Hawaï et elle est reçue en Guadeloupe par Météo France, qui est le point focal, parce qu'il y a une veille 24 heures sur 24 qui nous assure d'être prévenus en cas d'alerte tsunami. Météo France, ensuite, prévient la préfecture, même en dehors des heures ouvrables, parce qu'il y a des astreintes. Ensuite, l'enjeu pour la préfecture, c'est de passer l'alerte par tout moyen, aux collectivités territoriales, dont les communes, acteurs majeurs, aux services de l'État, aux opérateurs divers, et bien sûr aux médias. Et le but final, c'est que la population soit au courant par tout moyen. Alors ça peut être des passages en mégaphone dans les quartiers, des bandeaux qui apparaissent sur les chaînes télévisées, des panneaux à messages variables, des messages sur les panneaux à messages variables sur les routes. Ça peut être des choses comme ça. Quasiment parallèlement, la deuxième problématique, c'est suivre les évacuations et aider s'il y a une difficulté. Ce sont les mairies qui sont d'abord responsables des évacuations. Elles nous font remonter le recensement des personnes qui ont effectivement évacué selon les itinéraires sûrs et qui vont vers les lieux où elles peuvent être en sécurité. Mais elles nous font aussi remonter toute difficulté. Ça peut être une difficulté pour passer l'alerte, alors on mettra des moyens de l'État pour les aider. Ça peut être du public vulnérable à évacuer, donc on cherchera ensemble les moyens pour aider à l'éducation de ce public vulnérable. Ou ça peut être un type d'établissement particulier, un établissement sensible à évacuer. Et là aussi, en centre opérationnel départemental, on cherche les moyens d'aider les communes à procéder aux évacuations. C'est ce qui se passe en préfecture en cas d'alerte tsunami.